Welcome to the next one, TEF Section B. Here you're gonna convince somebody of subscribing to this or to do some covoiturage, which is like driving together to save gas, to save money, etc. I don't know what is covoiturage in English, but roule ensemble, covoiturage entre collègues, réduisez vos frais d'essence et votre empreinte carbone, trajet vérifié, assurance incluse, okay, verified trajectory, insurance included, free to subscribe. So how it's going to go is you try to convince your friend to subscribe to this, okay? And we're going to read an example here of an example of a discussion. So let's start. Salut, ça va? Ça fait un moment qu'on n'a pas vraiment eu le temps de discuter. Qu'est-ce que tu deviens? Ça va, mais je suis pas mal occupé ces temps-ci, entre le travail et les dépenses. J'ai l'impression que tout coûte cher. Tout coûte plus cher. Ah oui, je vois exactement. D'ailleurs, tu me disais l'autre jour que tu dépensais beaucoup en essence pour aller travailler. Oui, c'est devenu vraiment cher. Je fais le plein presque toutes les semaines. Justement, ça me fait penser à quelque chose que j'ai découvert récemment. J'ai vu une plateforme qui s'appelle Roule Ensemble. C'est un service de covoiturage qui permet de partager ses trajets avec des personnes qui travaillent dans le même secteur ou qui font un trajet similaire. Je me suis dit que ça pourrait vraiment être utile. T'en dis quoi? Et le covoiturage, je sais pas trop. Je suis pas très à l'aise à l'idée de partager ma voiture avec des gens que je connais pas. Je comprends, mais justement, le principe est pas de monter dans la voiture de n'importe qui. Sur la plateforme, tu peux consulter le profil des personnes, voir leur évaluation et surtout choisir des gens qui font régulièrement le même trajet que toi. Tu peux même commencer avec une seule personne et faire quelques trajets avant de décider si ça te convient. En plus, les utilisateurs doivent fournir certaines informations pour créer leur profil. Donc, c'est beaucoup plus encadré qu'une rencontre au hasard. Et comme tu vas probablement retrouver les mêmes personnes chaque semaine, tu vas finir par les connaître. Ça peut même être agréable de discuter pendant le trajet au lieu de conduire seul. Peut-être, mais j'ai quand même une inquiétude. Si j'ai un accident avec un passager dans ma voiture, qu'est-ce qui se passe? Je veux pas avoir de problème avec mon assurance. C'est une bonne question et c'est justement un des points que j'ai vérifié. Le service prévoit une couverture pour les trajets effectués dans le cadre du covoiturage. Donc, ce n'est pas seulement laissé seul en cas de problème. Évidemment, il faut respecter les conditions du service et utiliser la plateforme correctement. Mais l'idée est justement de rendre les déplacements plus sécuritaires et plus simples. Et puis, tu peux aussi décider d'être passager au lieu d'être conducteur. Comme ça, tu n'as pas à perdre ta voiture, Comme ça, tu n'as pas à prendre ta voiture tous les jours. Et tu peux quand même profiter du système. D'accord, mais je travaille à des heures assez irrégulières. Parfois, je commence tôt, parfois, je finis tard. J'ai peur que ça complique tout. Justement, tu n'es pas obligé de faire du covoiturage tous les jours. Tu peux choisir seulement les trajets qui correspondent à ton horaire. Par exemple, si tu sais que tu travailles de 8h à 4h le lundi, tu peux trouver quelqu'un qui a à peu près la même horaire pour cette journée-là. Les autres jours, tu continues à utiliser ta voiture normalement. Tu pourrais même commencer avec seulement 2 jours par semaine. Ça te permettrait de réduire tes dépenses sans perdre ta liberté. Et si ton horaire change, tu peux simplement modifier tes disponibilités sur la plateforme. Oui, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine financièrement? Je veux pas passer du temps à organiser tout ça pour économiser seulement quelques dollars. Franchement, sur plusieurs semaines, la différence peut devenir intéressante. Imagine que tu dépenses environ 150 $ par mois en essence, uniquement pour aller travailler. Si tu partages certains trajets, tu peux réduire une partie de cette dépense. Et si tu conduis, les autres participants peuvent contribuer aux frais du trajet. Donc, tu fais pas ça uniquement pour être gentil. Ça peut réellement alléger ton budget. En plus, tu réduis l'usure de ta voiture. Parce que si tu es passager certains jours, tu fais moins de kilomètres. À la fin de la journée, même une petite économie chaque semaine peut représenter une somme intéressante. Je vois, mais moi,
J'aime bien être tranquille dans ma voiture. J'écoute ma musique, je réfléchis. Parfois, je téléphone à ma famille. Avec quelqu'un à côté, je vais perdre mon moment de tranquillité. Oui, je comprends, surtout si tu as besoin de ce moment pour décompresser après le travail. Mais tu peux choisir avec qui tu fais le trajet et discuter de tes préférences dès le début. Par exemple, tu peux dire que tu préfères écouter de la musique le matin ou que t'es pas très bavard après une longue journée. Et rien ne t'oblige à faire tous tes trajets en Rien ne t'oblige à faire tous tes trajets en covoiturage. Tu peux garder 2 ou 3 jours par semaine où tu conduis seul. Finalement, tu gardes ton indépendance tout en profitant du covoiturage quand ça t'arrange. Bon, mais si je suis passager, je vais devoir attendre quelqu'un? Je déteste dépendre des autres, surtout quand je dois arriver au travail à l'heure. C'est vrai que la ponctualité est importante, mais tu peux justement choisir des personnes qui ont un horaire stable et qui font le même trajet régulièrement. Tu peux aussi prévoir une solution de secours. Par exemple, si ton conducteur habituel n'est pas disponible le matin, tu prends ta voiture ou les transports en commun. Le but, c'est pas de dépendre complètement d'une personne. C'est plutôt d'avoir une option supplémentaire. Et avec les évaluations sur la plateforme, tu peux privilégier les gens qui sont connus pour être ponctuels et fiables. Une autre chose me dérange. J'ai déjà essayé le covoiturage il y a quelques années et ça s'est mal passé. La personne était toujours en retard et ça créait des tensions. Ah oui, là, je comprends vraiment pourquoi tu hésites. Mais justement, ton ancienne expérience ne veut pas forcément dire que ça va se reproduire. Aujourd'hui, avec une plateforme comme Roule Ensemble, tu peux regarder les évaluations et choisir quelqu'un qui correspond mieux à tes attentes. Tu peux aussi commencer progressivement, sans engagement. Fais seulement quelques trajets avec une personne et vois comment ça se passe. Si elle est constamment en retard ou si vous ne vous entendez pas bien, tu peux changer de conducteur. Tu n'es pas coincé avec cette personne pendant des mois. Cette fois, tu as beaucoup plus de contrôle sur ton choix. D'accord, mais j'imagine que l'inscription coûte quelque chose. Si je dois payer un abonnement en plus de l'essence, ça m'intéresse moins. Non, justement, l'inscription est gratuite. Tu crées ton profil, tu indiques ton trajet, ton horaire, et si tu veux conduire ou être passager. Ensuite, tu regardes les personnes disponibles et tu choisis celles qui correspondent à ton trajet. Ça prend seulement quelques minutes. Et même si tu n'économises pas énormément dès le premier mois, tu ne prends pratiquement aucun risque puisque tu n'as pas besoin de payer pour essayer. Pour moi, c'est ça qui rend l'idée intéressante. Tu peux tester pendant une semaine ou 2 et voir concrètement si ça améliore ton budget et ton quotidien. Vu comme ça, c'est vrai que j'ai pas grand-chose à perdre. Je pourrais peut-être essayer avec quelqu'un qui fait le même trajet que moi. Exactement. Commence tranquillement, sans changer complètement tes habitudes. Tu trouves une personne qui a un horaire similaire, tu fais quelques trajets et tu vois comment tu te sens. Si ça fonctionne, tu continues. Sinon, t'arrêtes. Et en plus, d'économiser de l'argent, tu pourrais rencontrer des gens de ton secteur et réduire un peu ton impact sur l'environnement. Bon, tu m'as convaincu. Je vais regarder Roule Ensemble ce soir et essayer de trouver quelqu'un pour la semaine prochaine. Parfait. Tu verras bien ce que ça donne. Et si tu trouves quelqu'un qui habite près de chez toi, ça devrait être encore plus simple. Oui, finalement, ça pourrait vraiment être pratique. Merci pour l'idée. Ça me fait plaisir. Et si tu trouves quelqu'un de fiable, tu me diras comment ça s'est passé. All right. Did you understand everything? Hopefully you took it slow enough for your level or fast enough for your level, depending. So that was it. You are the best. You will succeed this exam. If you want more help, quebecfrench.ca, Quebec French School, the best Quebec French school for sure. So see you on the next one. Peace.